Comme l'a chanté si bien Michel Fugain, fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, et jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Ça correspond parfaitement au titre de mon livre, Quand s'élève une âme libre. Dans l'instant lecture de cette semaine, nous allons prendre de la hauteur avec le chapitre Haut comme oiseau, objet familier et œuvre d'art. Tout simplement parce que contempler une œuvre d'art, écouter le chant d'un oiseau et savourer les objets familiers, eh bien ça nous élève. Ça ressemble étrangement au titre de mon livre, Quand s'élève une âme libre, mais ça en fait partie. En fait, mon abécédaire en 26 chapitres, c'est impressionniste, c'est toutes les sensations que j'ai eues depuis que je suis née et des choses qui sont belles, qui m'interpellent. On commence tout de suite la lecture. Pas trop de blabla, n'est-ce pas? Vous aimez la lecture. Dans mon abécédaire, la lettre O est symbolique de tout ce qui est haut en couleur, en humeur, en odeur. S'il y a bien un animal qui me fait prendre de la hauteur, c'est l'oiseau. Quand j'observe les volatiles de tout gabarit voler dans le ciel au-dessus de moi, je suis envahie d'un sentiment de légèreté. J'entre en communion avec mon inventeur préféré, Leonardo da Vinci, pour qui l'oiseau a été une profonde source d'inspiration. Il a écrit le Codex sur le vol des oiseaux en 1505, dans lequel il a non seulement étudié leur vol, mais surtout fait des esquisses de machines volantes dont on dira qu'elles étaient les précurseuses des hélicoptères. Le désir inassouvi de voler peuple les rêves des hommes depuis la nuit des temps. C'est Leonardo qui va écrire et illustrer les études sur le vol avec le plus de brio et d'inventivité. Sa passion effrénée pour la nature et le vivant transpire dans toutes ses inventions, dont la statue équestre commandée par le duc de Milan, qui s'avérera être la première statue la plus grande du monde. Imaginez-vous passer 16 ans à étudier l'anatomie des plus beaux chevaux d'Italie pour la réaliser? C'est ce qu'il a fait. Son autre grand désir sera de percer le mystère du battement des ailes d'oiseau inhérent au rêve d'Icare. Leur mécanisme ne fait que nous ramener à la réalité de notre biologie humaine, privée d'une des plus belles choses du monde, la capacité à s'élever dans le ciel vers l'infini. En attendant, les oiseaux du bon Dieu, comme aime à les appeler la chanteuse Édith Piaf, nous comblent de leur balèze aérien. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, cette machine à plumes ingénieuse est haute en couleurs. Ce n'est pas le pivert qui se niche dans notre noyer au fond du jardin qui me contredira. Avec son plumage verdâtre, son corps tacheté de gris et une tache rouge écarlate sur la tête, il tambourine sur le tronc d'arbre avec son bec. Le coucou, c'est le roi du son qui entonne son pépiment depuis l'orée du bois de Fontevraud, derrière l'abbaye. J'aime tellement les sonorités de son chant que j'ai acheté une horloge parlante illustrée avec 12 oiseaux, il y a de cela 30 ans. Ma maison est rythmée par leur gazouillis. À minuit, c'est la chouette hulotte, le pivert à 4 heures du matin et le coucou gris à 6 heures. À 7 heures vient le tour de la huppe faciée. La connaissez-vous? Elle est d'une grâce toute égyptienne avec son plumage orangé, ses épaules et son toupet barré de noir et blanc et son long bec de 6 cm. Elle pourrait être l'égérie d'un nouveau parfum, la petite robe d'oiseau. À 8 heures, le troglodyte mignon, troglodytis de son nom latin, donne de la voix. Comme si un si petit oiseau qui pèse à peine 10 grammes peut-il pousser en série de notes aiguës et de trilles répétés. Le pinson des arbres et sa cousine la mésange charbonnière déploient leurs cordes vocales tous les matins à 10 heures et à 11 heures. Elles s'égosillent de tsits, tsits, tsits. Comment ces charmants bipèdes ont-ils pu nourrir des expressions françaises du quotidien dédiées aux insultes, se voler dans les plumes, se donner des noms d'oiseaux? Tête de Bécasse, qui ne connaît pas Bécassine, l'héroïne du célèbre dessin animé? Les insultes à plumes pleuvent dans notre langue française. Un rapace est une personne sans foi ni loi,
une tête de linotte et quelqu'un d'étourdi, notre historien fétiche Stéphane Bern leur a dédié un épisode dans son émission Historiquement Vôtre. Passons à O comme objet familier. Nous sommes de simples mortels qui passons notre temps à rechercher à nous entourer d'objets familiers, pas immortels mais pérennes. On dit qu'ils reflètent notre personnalité. Voici mon musée personnel d'objets familiers. J'aime conserver mes passeports périmés avec les tampons de tous les pays visités. Dans chaque ville que je visite, je me rends dans la plus belle église ou cathédrale et j'allume 2 cierges pour un ami et un proche décédé. Je ne suis pas catholique, je suis appelée à le faire par une force immatérielle. Ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire 5 tubes en aluminium aimantés sur 5 socles en guise de soliflore. Je ne leur trouvais aucune esthétique au début, maintenant j'apprécie leur originalité. Je garde des coquillages rapportés de mes voyages sur le rebord de fenêtre de la salle de bain. Alors vous, j'imagine que vous êtes entourés de vos objets familiers et je vous souhaite d'habiter à la campagne et de savourer le pépiment des oiseaux et leur tsitsi et quand ils s'égosillent. Je vous donne rendez-vous très prochainement au Salon du Livre et du Vin de Saumur les 1er et 2 avril prochains, qui se déroulera au théâtre du Dôme de Saumur le samedi de 14h30 à 19h et le dimanche à partir de 9h jusqu'à l'après-midi. Vous devez vous inscrire sur le site du Livre et du Vin. Je vous laisse le lien sous la vidéo. Et en attendant, si vous voulez découvrir la vie du livre paru aux éditions Maya, vous allez suivre le lien que je vais vous mettre sous cette vidéo. Quand s'élève une âme libre. Je m'appelle Sylvie Reeves, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ravie de vous retrouver toutes les semaines pour un chapitre des 26 chapitres du livre. Nous avons encore quelques rendez-vous ensemble et j'en suis ravie. Je vous dis à très bientôt.